Alors, première vidéo concernant la réalisation d'un graphique en donut chart. On va tout de suite regarder l'intitulé de la mission. Depuis le dataset, créer un graphique en anneau. Donc, donut chart en anglais, ça peut aussi se dire ring chart. Et ring en anglais, ça veut dire anneau. Donc, voilà, il y a différentes terminologies possibles. Montrant la répartition de la population totale par continent en 2007. Alors, la méthode utilisée, donc comme il n'y a pas de personnalisation spécifique qui sont demandées dans la mission, je vais rester sur Plotly Express. La méthode pour générer un donut chart, c'est pas intuitif, mais sur Plotly Express, c'est la méthode pie, donc pour générer des pie charts. En fait, pour générer un donut chart, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un pie chart et à l'intérieur, on va lui mettre un paramétrage de trou et on va générer un trou. Si vous voulez voir la version finale, elle est ici. Donc voilà à quoi ça ressemblera. Donc à la base, c'est un pie chart et on lui a rajouté ici un paramétrage pour générer un trou. Donc c'est comme ça qu'un donut chart est généré avec Plotly Express. Il n'y a pas de méthode directement point donut. C'est peut-être la seule chose à retenir que vous avez que vous avez à retenir si vous devez générer un donut chart, que vous devez passer par la méthode pie et ensuite un paramétrage. Alors pour le dataset, ici j'ai utilisé un dataset d'exemple fourni par Plotly Express. Si vous cliquez sur le lien, on va voir. Là, je suis sur la page. Et en fait, Plotly Express, ici, ils ont un point data. Et qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des datasets natifs sous Plotly Express qui sont utilisés pour démonstration, dans des buts de démonstration, d'éducation, de test. Donc c'est pas mal, ça vous évite de générer ou d'aller chercher vous-même vos datasets. Donc ici, je vais utiliser un dataset d'exemple. Je l'ai ici. Je vais utiliser un dataset qui s'appelle Gapminder. Ici, je vous ai mis la liste de tous les datasets qui sont possibles avec Plotly Express. Donc ça, c'est la liste de tous les datasets d'exemple. Donc vous pouvez vous servir de ça si vous voulez générer des graphiques avec Plotly Express sans avoir à importer ou à créer vos propres datasets. Donc moi, j'ai utilisé Gapminder. Donc j'ai écrit, c'est parmi l'un des datasets d'exemple de Plotly Express. On va voir à quoi ça ressemble. Il y a différentes colonnes, il y en a 8 en tout. Ça reprend le nom des pays, les continents relatifs à chaque pays. Il y a différentes années, l'espérance de vie, la population et ainsi de suite. Alors moi, ce qu'on me demandait dans la mission, c'était de montrer la répartition de la population totale par continent en 2007. Donc il y a trois choses à retenir. Donc on est intéressé par la population en 2007 et faire une sélection par continent. Donc déjà, la première sélection que je peux faire, je vois qu'il y a plusieurs années à l'intérieur. Moi, c'est 2007 qui m'intéresse. Donc ce que j'ai fait ici, euh, c'est de filtrer en 2007. Ce que j'ai fait juste plus haut, je vais vous le montrer rapidement. Là, j'ai regardé le type de dataset qui était retourné, puisque quand je lance px.data.gapminder, tout ça, c'est du Plotly Express. J'ai appelé Plotly Express, j'ai appelé data et je lui ai mis le nom de mon dataset. C'est celui qui était ici, donc je l'ai appelé Gapminder. Et c'est une méthode, donc je la mets entre parenthèses. Et c'est ça qui m'a sorti le dataset. Ce qui serait intéressant, on le voit avec le look, mais ce qui serait intéressant, c'est de voir le type de dataset qui est retourné par Plotly. Et qu'est-ce que Plotly a à l'intérieur? Eh ben, c'est du Pandas. Donc, pour ceux qui se posent la question si Plotly et Pandas peuvent fonctionner ensemble, évidemment que oui. Et en plus, Plotly embarque à l'intérieur de lui-même du Pandas et génère lui-même des datasets en format data frame de Pandas, donc aucun souci. Donc c'est pour ça que je vous reconseille encore une fois d'utiliser Pandas pour la manipulation de données et Plotly pour la visualisation, puisque même Plotly utilise Pandas pour la génération des data frames, des datasets en format data frame. Donc ici j'ai assigné mon dataset Plotly dans un format DF. Voilà. Ici, ça, c'était pas obligatoire, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mon data frame, j'ai appelé la colonne hier et j'ai regardé les éléments uniques de ma colonnière. On voit que ça commence à 52 jusqu'en 2007. C'était pas obligatoire, mais comme ils ont demandé 2007, moi j'aime bien faire ça pour être sûr qu'il n'y a pas eu peut-être de petits bugs, une façon d'écrire 2007 différente. Là, il y en a qu'une, donc c'est bon. Donc là, visualisation du data frame avec la sélection de la valeur 2007 pour la colonne year. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une méthode qui s'appelle .query. C'est comme ça, c'est pour ceux qui connaissent le SQL, query ça veut dire requête. Donc j'ai fait une requête et j'ai dit que je veux la colonne year qui est égal à 2007. Égal, c'est double égal, puisqu'un seul égal en Python, c'est une assignation, mais égal, c'est double égal. Donc là, il m'a sorti le data frame, mais uniquement avec les éléments 2007 pour la colonne year. Donc c'est ça que je voulais.
Donc comme ça me plaît, je fais une assignation dans mon data frame. Donc là, j'ai mon data frame modifié, on va dire, avec uniquement les années 2007. Donc ça, je passerai rapidement. C'est du Panda, c'est pas du Plotly. Ensuite, ici, je vais encore modifier mon data frame et je vais faire une visualisation avec ce qui m'intéresse, en l'occurrence la colonne continent et la colonne population. Les autres colonnes ne m'intéressent pas pour la réalisation de cette mission. Donc, dans un but de simplification, je vais faire ça. C'était pas obligatoire, mais moi, j'aime bien faire ça. Donc là, j'ai la visualisation, ça me convient. Donc comme ça me convient, je fais une assignation dans mon data frame. Voilà maintenant à quoi ressemble mon data frame. On voit que les continents apparaissent souvent, hein, puisqu'à chaque fois qu'on avait un pays, on avait un continent qui était rattaché. Donc Asia, Europe, Africa, Asia. Donc il y a beaucoup de fois le nom des continents qui va être en doublon. Donc ici, je vais appeler une méthode qui est très fréquemment utilisée en Pandas, qui est un group by. En gros, je vais demander de prendre le data frame de base ici et de faire un regroupement par continent. Comme je fais un regroupement par continent, je vais avoir uniquement le nom des continents. Donc ici, j'en ai 5. Alors voilà, il peut y avoir débat parce que certains qui vont mettre les continents de façon différente. Là, moi, j'ai utilisé le dataset de base, donc c'est pas moi qui vais définir ça. En l'occurrence ici, donc on a une ligne pour Afrique, une ligne pour Amérique, pour Asie, pour Europe et pour Océanie. Donc direct à côté, en faisant un group by, on aura une valeur unique, autant dire une valeur agrégée. Donc il va falloir juste après le group by lui donner une méthode d'agrégation, sinon il va pas comprendre ce qu'il doit faire. Et là, la méthode d'agrégation que je vais lui demander de faire, c'est un point somme, puisqu'on m'a demandé la répartition à la population totale. Total, c'est une somme. Donc je lui ai fait un point somme. Et là, en fait, il m'a fait, à chaque fois qu'il a vu Asie, ce qu'il a fait, c'est qu'il a additionné. Donc là, il y avait un Asie ici, ainsi de suite. Vous avez compris l'idée, c'est très simple à comprendre. Donc voilà la visualisation de mon group by, mais j'avais pas besoin en fait de faire une assignation de mon data frame, puisque Plotly va le faire lui-même. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est pour ça ici qu'il y a que une visualisation. C'est bien une visualisation et pas une assignation. J'aurais pu assigner mon data frame, mais j'ai même pas besoin de faire ça, puisque là ce que je vais faire ici dans la visualisation, c'est que j'ai appelé Plotly, donc avec PX, j'ai appelé la méthode pie pour générer à la base, on va dire, soit des pie charts, soit des donor charts. Ici, je lui ai mis le paramètre data frame. Je lui ai dit sur quel data frame il fallait travailler. Ben, c'est sur mon data frame DF qui est ici. Je lui ai dit que en nom, je veux la colonne continent. Et en valeur, je veux la colonne pop, donc population, et il va faire le travail lui-même. Il n'y a pas besoin de lui faire un group by. Le group by ici, je voulais vous le montrer d'un point de vue visualisation, mais Plotly n'a pas besoin que vous fassiez en amont un group by et un sum. Il va le faire lui-même. C'est ce qu'il a fait ici. Par contre, ce que j'ai noté, c'est qu'il y avait un problème, et donc il a fait un affichage en pie chart et non en donut chart. C'est pas vraiment un problème. C'est un problème pour réaliser la mission, mais c'est pas un problème parce qu'en fait, il a fait ce que je lui ai demandé, à savoir je lui ai appelé un pie, je lui ai pas mis de paramétrage de trou, on va dire, pour le réaliser le donut, donc forcément il va pas me le faire. Et donc dans la visualisation juste en dessous, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un copier-coller de tout ça. Donc j'ai repris le paramétrage du data frame, je lui ai dit que pour mes noms, je voulais les continents, pour mes valeurs, je voulais ma population, et je lui ai rajouté un dernier paramètre et je lui ai mis whole à 0,4, et là il me génère bien un trou. Alors pourquoi 0,4? Alors je vous ai mis en commentaire, hein, le whole c'est un paramètre qui permet de créer un trou pour le graphique en donut depuis la méthode pie. Et ici, le trou, il est à 0,4, ça veut dire qu'il représente 40% du rayon du cercle. En gros, hein, si vous imaginez le centre ici et vous prenez le rayon du cercle, et ben le trou ici représente 40%. Si je mets le whole à 0, autant dire que ça va représenter 0% du rayon, donc il ne va pas y avoir de trou. Voilà, donc ça revient à faire un pie chart, donc aucun intérêt de faire ça. Si vous le mettez à 1, la valeur va de 0 à 1. Si vous mettez à 1, et ben à ce moment-là, le trou est complet, donc on ne voit plus puisqu'il n'y a que du trou, en fait, on ne voit plus le pie chart, donc aucun intérêt. Maintenant, si je mets, je sais pas, moi, par exemple 0,98, le trou va représenter 98%. Donc on va juste voir une ligne ici, donc pas trop d'intérêt. Moi, en général, si vous voulez générer un trou, faites-le on va dire entre 30% et 50%, c'est bien. Donc là, moi, je le mets à 0,4. En tout cas, c'est comme ça que j'ai l'habitude de faire. Ça permet d'avoir on visualise encore bien les couleurs et les proportions. Et ça permet ici peut-être mais ça, on le verra dans d'autres missions, de rajouter, par exemple, un élément textuel au milieu.
Si le trou est trop petit, ça va pas être possible de rajouter du texte. Mais si le trou est trop grand, eh ben, on va plus être sur un format donut, vous avez compris l'idée. Donc voilà, je me répète, mais entre 30 et 50%, ça me paraît l'idéal. Donc voilà, c'est assez simple à réaliser. Donc là, je vous ai mis la version finale. Donc la version finale, elle est strictement identique à celle-ci. C'est ce qu'on voit là. De base, donc vous avez compris, hein, de base, Plotly a fait le groupe by lui-même. Hein, donc il n'y avait pas besoin de grouper. S'il y a des valeurs en doublon dans un dataset, ce que j'appelle les valeurs en doublon, c'est ici. Hein, il va faire l'agrégation lui-même, si vous voulez. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Et il va aussi trier le pie chart ou le donut chart avec les valeurs, il va les mettre des plus grandes aux plus petites. Asie, c'est ce qui représente 61%. À côté de ce secteur-là, si vous voulez, il va mettre le deuxième plus grand, c'est-à-dire l'Afrique, ensuite le troisième, l'Amérique, et ensuite l'Europe, et ensuite l'Océanie. Donc, ils sont dans l'ordre. C'est normalement comme ça qu'on fait un pie chart. Donc, Plotly le génère comme ça. Mais vous allez voir des pie charts où c'est un peu mélangé. Vous pouvez avoir un 61% suivi d'un 9%, suivi d'un 14%. C'est pas juste. C'est pas, d'un point de vue répartition, c'est correct, mais d'un point de vue convention, normalement, on ne fait pas comme ça. Et Plotly le fait de lui-même, donc il n'y a pas besoin de lui préciser quelque chose. Donc voilà, je pense que vous voyez que Plotly fait pas mal, l'essentiel du travail, il le fait lui-même. La seule chose que vous avez à lui dire pour réaliser un donut chart, c'est de rajouter le paramètre whole dans la méthode py. C'est tout simple. Si vous avez des questions ou des commentaires concernant cette mission, vous pouvez commenter directement sur la page YouTube de cette vidéo. Si vous voulez voir les prochaines missions qui vont apparaître, que ce soit pour Pandas ou pour Plotly, vous pouvez vous abonner directement à la chaîne. Voilà, je vous dis à la prochaine.